Nous partions à deux pour nous entraîner à des rassemblements de vol de nuit à l'aide du radar de bord. Et là, à un moment, je vois dans mon champ visuel un objet assez... je pourrais comparer ça à un fuselage d'avion de ligne, avec de nombreux hublots, il y en avait au moins une bonne dizaine, et surtout intérieurement éclairé d'une manière intense, mais vraiment intense, une lumière blanche à l'intérieur fabuleuse. Et puis bon, je sursaute, j'appelle le contrôle au sol en disant « Attendez, on est en train de s'entraîner, s'il y a un avion de ligne qui passe, ils vont pas être contents ». Je demande à mon camarade qui arrivait pratiquement en fin de phase de poursuite et de rassemblement si... Bon, il voyait lui aussi l'objet, mais il n'y avait rien sur son radar. Et au moment où on approche de cette chose, ça part, mais alors d'une manière fulgurante, je veux dire, dans la demi-seconde ou dans la seconde, c'est passé d'une vitesse relative nulle à disparaître, quoi. Bon. À disparaître, c'est-à-dire vous évaluez la vitesse, à quelle vitesse à peu près? On n'évalue plus, c'est-à-dire ça disparaît comme un éclair. Ça ne pouvait pas être un autre avion? Non, il n'y a aucun... Et d'ailleurs, encore, disons maintenant, je ne vois pas quel est l'engin qu'on a pu encore inventer qui a des accélérations si fulgurantes, quoi. L'engin disparaît et réapparaît à 3 reprises sous les yeux des 2 pilotes de chasse. Pour vous, c'était bien un objet, c'était pas une source lumineuse? Non, c'était un corps fuselé, on peut dire un tronçon de fuselage d'avion de ligne, disons comme ça, parce que ça avait à peu près ce volume-là, avec des hublots, et il y avait quelque chose à l'intérieur. Votre collègue voit exactement la même chose. Ouais. C'était dans l'option on reprend la rassemblée, c'était la même description, on a bien vu la même chose. C'est vrai qu'on en conclut, et moi j'en conclus toujours maintenant, c'est qu'avec la connaissance aéronautique que je peux avoir, ou l'expérience aéronautique, et tout ce que j'ai vu en l'air, j'ai pas d'explication à donner. Et là, on décide de dire, bon, ben on va... Vous n'avez pas voulu en parler, quoi? Non, on a décidé tous les deux. Mais il faut se mettre dans le contexte historique de l'époque. Voilà. D'abord, il n'y a pas si longtemps que les gens commencent à en parler et qu'on les prend moins comme pour des rigolos. Parce qu'il y a énormément d'observations qui ont été faites. Moi, j'ai des amis pilotes de ligne qui m'ont dit « Ah, mais oui, moi j'ai un truc un jour ». Puis d'anciens pilotes de chasse ont dit « Mais moi, dans tel moment, j'ai eu des choses. » Bon. Dans le monde, près de 1400 cas d'observation de pilotes sont recensés à ce jour, selon les experts du GEPAN. Le GEPAN analyse en détail toutes les photos et vidéos qui lui sont confiées. Son expert, c'est François Louange. L'armée et les services secrets font appel à ses connaissances et ses logiciels. Il a fondé une société spécialisée dans l'interprétation des photos par ordinateur. Une filiale de ADS. Pour le GEPAN, il doit démêler le vrai du faux. Un petit garçon avait pris une série de 3 photos à travers sa fenêtre de ces objets qu'il prétendait voir s'approcher de lui dans le jardin. Alors voilà une photo, voilà la deuxième et voilà la troisième.